Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je fais un peu mon touriste. Je suis sur un grand lac artificiel en fait avec un barrage et puis je fais toujours un peu de Pareto. Ça veut dire que tu vois, je fais jamais trop le touriste, mais de temps en temps ça m'arrive. Et puis là, on est hors saison. Et puis surtout, on est en pleine semaine. Là, je suis sur un endroit en fait où tu trouves pas forcément des touristes étrangers, mais tu vas voir beaucoup le week-end ou pendant les vacances, beaucoup de Thaïs qui viennent eux profiter un petit peu de ce qu'on fait aussi en Europe. C'est-à-dire que c'est tu vois un peu une base de loisirs entre guillemets où tu as des activités à faire, etc. Et puis des petits restaurants sur l'eau. Bref, tout ça pour dire que ça m'a donné une idée qui était l'idée de cette vidéo et de regarder un petit peu justement comment Internet a popularisé des concepts à l'échelle mondiale. On s'en rend assez peu compte, mais je vais te prendre un exemple qui est assez frappant et choquant même pour moi. C'est de voir que, tu vois, par exemple, le développement personnel, c'est un truc qui n'existait pas dans mon époque. Enfin, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, c'était des concepts qui m'échappaient, moi. Il y a 15 ans en arrière de ça, personne n'en parlait. Internet a vraiment mis à la portée de tout le monde et a vraiment démocratisé ces trucs-là, à tel point que n'importe quel môme de 20 ans, de 25 ans, maintenant, connaît Anthony Robbins et tous les concepts de développement personnel mieux que, tu vois, des gens qui étaient pourtant des érudits il y a 25 ans, j'ai l'impression. Et à tel point, tu vois, qu'Internet a démocratisé ces trucs-là, c'est que tu trouves aujourd'hui des Thaïs qui sont beaucoup intéressés à ça et qui sont à fond dessus aussi. C'est-à-dire que c'est arrivé beaucoup plus vite et tu vois que l'écart sur certaines préoccupations, sur certains concepts, sur certaines idées, c'est largement diffusé très vite avec des réseaux sociaux notamment. C'est-à-dire qu'Instagram, Facebook, largement et YouTube aussi ont aidé à émerger des trucs comme ça, mais d'une manière qui est incroyable ici, parce que tu peux te dire, bon, le développement personnel, c'est bien quand t'es blindé, quand t'es machin, quand t'es truc. Et c'est vrai pour d'autres phénomènes. Je vais te prendre quelques exemples comme le véganisme, comme par exemple le fitness, tu vois, tout ce qui est bio, les Thaïs sont à fond dessus, alors que tu pourrais te dire, bon, c'est des trucs vraiment de bourgeois au départ. C'est pas des trucs quand tu crèves la dalle auxquels tu t'intéresses. Alors je dis pas que les Thaïs crèvent la dalle, mais tu vois que dans la hiérarchie des priorités, on est quand même sur des choses qui sont théoriquement quand même beaucoup plus éloignées des préoccupations de base. Et c'est vrai qu'on s'en rend assez peu compte, mais ça a généré des opportunités de malade. Aujourd'hui, en Thaïlande, tu regardes des MLM comme Herbalife par exemple, c'est des trucs qui brassent des tonnes d'argent justement parce que ces concepts ont été popularisés, parce que justement ça a créé une nouvelle demande et de nouvelles opportunités de business. Tous les vendeurs de whey, de protéines, de suppléments, de bio, de tout ce que tu veux, je me suis baladé aussi dans des centres commerciaux récemment. Tu t'aperçois qu'il y a des vendeurs de reishi, de suppléments alimentaires, de santé naturelle qui sont partout maintenant. Dans les 7-Eleven en Thaïlande, tu as à côté des équivalents de Doliprane, tu as trouvé la même chose mais en version naturelle. Tu as trouvé des tonnes de trucs comme ça qui sont basés sur ces trucs-là et qui effectivement ont émergé en grande partie avec et grâce à Internet. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration qui est extraordinaire. Je pense qu'on mesure assez peu, mais ça a vraiment créé et ça va continuer à créer des opportunités d'une manière majeure. Il ne faut pas oublier que le savoir, au départ, il était réservé à des gens qui ouvraient des bouquins et Internet, après, avec tout ce que ça a comme dérive et comme aspect négatif aussi, évidemment, tu as les fake news, tu as les machins, tu as les trucs, tu as le droit de citer de n'importe quelle opinion, bon bref, tu as les travers et puis tu as surtout l'aspect positif, c'est que l'information au sens brut, elle n'a jamais été aussi disponible et aussi facile d'accès et puis, eh bien, quand elle est bien présentée, quand elle est bien mise en scène, tu t'aperçois qu'elle peut être extrêmement utilisée positivement aussi. C'est vraiment intéressant. D'un point de vue business, ça l'est encore plus parce que quand tu es, tu vois, un peu sur la vague et que tu vois justement arriver ces tendances dans d'autres pays où tu sais, par exemple, tu vois, moi je regarde ça d'un œil à la fois amusé mais quand même un peu intéressé d'un point de vue business parce que je vois très bien là où ça va arriver. C'est-à-dire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, enfin l'année dernière, j'ai vu des gens qui commençaient, des Thaïs qui commençaient à enseigner la publicité en ligne aux Thaïs. C'est-à-dire que tu vois, ils sont aussi en train de muter vers ça, c'est-à-dire vers l'idée de créer des business en ligne et de gagner aussi d'une certaine manière une indépendance à la fois géographique et financière. Les aspirations des gens sont exactement les mêmes et ce qui est arrivé chez nous arrivera en décalé chez eux. Donc tout ça en fait pour te dire que des opportunités de business, il y en a partout, mais vraiment partout en permanence et il n'est pas plus pertinent je pense que quand tu as déjà en fait pu observer des révolutions dans des secteurs d'activité. C'est-à-dire que quand tu l'as déjà vu, vécu, tu vois très bien comment ça va émerger dans d'autres pays et tu vois exactement le chemin que ça prend. Ici, tu as des adaptations dans tous les business. Par exemple, l'e-commerce fonctionne selon des règles qui sont très différentes. Et ouais, on a les bateaux, c'est un peu...
l'inconvénient du truc et ce qui fait son charme. Tu vois que l'e-commerce, ça fonctionne totalement différemment sur le principe qu'ici, ils n'utilisent pas la carte bleue. Ils vont utiliser des moyens de paiement alternatifs. Tu peux aller payer ta facture au 7-Eleven avec un code barre, tu peux payer au distributeur, tu peux payer avec un virement bancaire. Mais la carte bleue, très peu. Tu peux payer par Line, enfin l'équivalent de WhatsApp en Europe. Bref, tu as énormément de moyens, mais pas les mêmes qu'on utilise. Donc tu as des adaptations culturelles, effectivement. Au-delà de ça, après, c'est des trucs qui sont très ancrés dans la société et qui vont suivre les mêmes évolutions que chez nous. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à prévoir. Et encore une fois, c'est un vivier d'opportunités de business qui est extrêmement important à prendre en compte. Enfin bref, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, eh bien c'est le genre de discussion que je vais poursuivre également en fait, tu vois, dans ma newsletter, dans la communauté que j'ai créée qui s'appelle Les Affranchis, où on parle effectivement de se construire une vie sur mesure. Donc ça passe par le business, mais pas seulement. Et puis, eh bien, je te livre un petit peu tout ce que je raconte pas ici en public sur YouTube parce que c'est pas forcément approprié pour toute chose. Et donc, si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description. C'est gratuit, c'est ouvert pour l'instant. Je t'invite à regarder parce que ça ne restera peut-être pas tout le temps. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!